Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer deux broderies que j'ai fait en 3D, que j'ai réalisées en 3D. Et pour ça, donc j'ai pas fait exactement les mêmes couleurs, mais je me suis aidée de ce livre-ci, que je vous ai montré dans une vidéo assez récente. J'avais fait un petit short, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la première broderie 3D que j'ai réalisée. C'était un papillon que je vais vous montrer ici. Et la deuxième que j'ai réalisée, c'est un scarabée, donc j'ai modifié les couleurs. Alors je vais vous montrer un petit peu comment devait être un petit peu le papillon en question. Et bon, vous allez voir que c'est pas du tout les mêmes couleurs que j'ai pris, hein. Moi j'ai pris vraiment des choses simples pour démarrer. Alors, juste que je trouve... ouais, voilà, on va dire quelque chose comme ça. Ouais, ou alors celui-là même. Alors, voilà, je vais vous montrer les deux là, et le scarabée... Et ben, j'ai déjà dû le passer. Alors, juste que je retrouve... Là. Il était là. Voilà. Alors. Donc en fait, le papillon, je vous le montre après, hein, vous inquiétez pas. Donc je me suis un peu inspirée de ce papillon, là, et de celui-ci. Et en fait, moi, j'ai fait quelque chose de tout simple. J'ai juste fait deux couleurs, en fait, sur les ailes du papillon. Et pour le scarabée, non, c'est pas celui-là. Oui, voilà. Et donc, il y avait celui-là aussi comme papillon, que je me suis un petit peu inspirée. Mais bon, comme je vous dis, vous allez voir, ça n'a rien à voir. En fait, j'ai vraiment mis deux couleurs au lieu de tout ça. Et le scarabée, donc je me suis inspirée un petit peu de celui-ci. Par contre, vous verrez, là, le scarabée que j'ai fait, moi, il est plus noir et vert. Donc j'ai modifié un petit peu tout ça. Les couleurs, j'ai pas pris ceux-là. Les ailes, j'essaie de faire comme ça, mais en fait, les ailes, c'est le seul truc en fait où je suis pas contente de mes ailes. Je sais pas pourquoi. Ceux du papillon, je les ai bien réussis, mais je sais pas pourquoi ceux du du scarabée, j'ai pas bien réussi. Alors, est-ce que c'est parce que dans les ailes, il y avait des nervures? Alors, est-ce que c'est ça qui a posé problème? J'en sais rien, mais en tout cas, mes ailes, j'en suis pas fière, on va dire. Désolée, j'ai un petit chat dans la gorge, je sais pas ce que j'ai. Alors, le scarabée. Le papillon, il est là. Voilà, le petit papillon. Donc là, vous avez les ailes qui sont en relief. Vous voyez, en fait, il y a juste ici qui est brodé et là, les petites ailes sont mises comme ça. Alors vous allez me demander peut-être, mais Céline, comment as-tu fait ce petit papillon? Eh bien en fait, c'est tout simple. Franchement, c'est vraiment tout simple. Vous brodez, donc ici, j'avais brodé le corps du papillon. Je savais pas trop comment faire les antennes, donc j'ai juste fait deux traits comme ça ici. Et en fait, pour faire les ailes, en fait, on s'aide de fils de fer on va dessiner d'abord l'aile du papillon. Une fois que c'est dessiné, on va prendre un morceau de fil de cuivre qui va faire vraiment la forme du papillon. On va broder par au-dessus et en fait, eh ben, en brodant, après on va faire de l'aplat. Et voilà ce que ça peut donner. Voilà, donc là en plus j'avais fait deux petites couleurs. Voilà, là il y a une petite différence, ici j'avais fait un trait comme ça et les autres non. J'aurais pu faire un style de dégradé, mais bon c'était mon tout premier, celui-là, c'est vraiment mon tout premier, c'est... Voilà, j'ai eu un coup de chance peut-être pour celui-là, je ne sais pas. Et ce que j'ai décidé de faire pour celui-ci, en fait, j'ai pris juste un fil de broderie comme ça, où j'ai fait un petit nœud. Et le fait de faire ça, ça me permet d'englober, hop, le tambour. Et comme ça, il est comme ça maintenu, et je peux le suspendre, en fait, où je veux. Pour le scarabée, j'ai fait la même chose. Je vais vous montrer ça. Alors, le scarabée... Hop là. Donc, je vais vous mettre quelque chose dessus, parce que c'est pour offrir en plus. Alors, on va juste mettre un petit bout de sopalin dessus. Hop. Voilà. Donc, mon scarabée, il est comme ça. Alors, au début, je me suis un peu pris la tête,
pour faire un peu la coque, on va dire, du scarabée. Je voulais faire une coque. Je voulais utiliser le fil de fer comme pour faire les ailes. Et en fait, je me suis dit, mais à quoi ça sert que je fasse une coque en relief, puisqu'au final, la coque de mon scarabée, un scarabée, logiquement, la coque ne bouge pas. Sauf si il veut ouvrir sa coque en quelque sorte pour faire sortir ses ailes. Donc au final, je me suis dit, mais je me prends la tête pour rien en fait. Pourquoi je fais ça? Et en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai brodé donc la coque de mon petit scarabée, et pour lui donner un petit peu de hauteur, hein, vous voyez, là il a un petit peu, voilà, ça fait un peu une boule comme ça, parce qu'en brodant, si vous brodez, ça va être plat, même en brodant plusieurs fois dessus, je pense que ça va rester plat. Et en fait, j'ai eu une petite idée, et j'ai décidé, en fait, tout simplement, de mettre du coton. Donc en fait, j'avais brodé le bas, j'avais fait un premier fil, il me semble, et j'avais mis du coton que j'avais inséré dedans, et avec une petite épingle, pas une épingle, une pince à épiler, j'avais un petit peu poussé pour que ça prenne forme, que ça se tasse un petit peu, et en faisant ça, donc j'ai rebrodé ce que j'appelle moi la coque du scarabée. J'allais dire du papillon, mais le papillon il est à côté. Voilà. Donc voilà comment il est. Alors c'est un un scarabée spécifique, je sais plus le nom. Je lui ai mis aussi, alors je sais pas si vous allez bien voir, il va falloir peut-être que je fasse comme ça. Hop, hop là, comme ça. Vous allez peut-être voir ici et ici. Je lui ai mis des petites perles pour représenter en fait les yeux. Vous voyez? Voilà. Et donc comme je vous ai dit, donc j'ai fait les ailes ici, là et là. J'ai mis un petit coup de vernicole pour que ça se solidifie bien. Donc les ailes bougent, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est délicat, hein, franchement. Les ailes là, par rapport à ceux que j'ai fait là, pourtant j'ai essayé plusieurs façons, ça je peux vous le dire. J'ai utilisé celle-ci, je crois que j'avais utilisé du fil. Alors je sais plus si c'était de chez Nose ou de chez Action. Je vais tomber le fil. Mais bon voilà, enfin un des deux en tout cas. Et pour celui-ci, j'avais plus pris du fil DMC. Et je me suis dit, est-ce que c'est peut-être le fil qui va pas, en quelque sorte? Je vais revenir sur mon fil DMC, mon fil Nose ou Action, comme j'avais acheté. Et au final, ça a fait un peu la même chose. Donc je me suis dit, peut-être que je vais essayer de changer de tissu, c'est peut-être le tissu qui va pas. Même le tissu, j'ai essayé plusieurs méthodes, rien n'y fait, je sais pas. Pour vous dire, en plus, sur ces ailes-là, j'en suis restée presque une journée entière, tellement ça m'a saoulée que je voulais que ça ressorte bien. Et au final, à chaque fois, je reprenais les ailes, je refaisais, à chaque fois, ça me donnait pas ce que je voulais. Donc voilà, tant pis, ça sera comme ça. Je m'améliorerai sûrement après pour la suite, mais bon, en attendant, ça sera comme ça. Donc désolé d'avance. Si vous avez déjà fait, vous, des broderies en 3D, et que vous avez déjà fait justement des ailes comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, c'est surtout, une fois que j'ai brodé mon aile, dès que vous l'avez fini, en fait, il faut couper tout autour de votre aile, et en fait, avec les fils à aiguille, après, il faut insérer dedans, enfin, il faut faire un petit trou déjà avec une aiguille pour pouvoir passer l'aile dedans. Et en fait, j'ai remarqué qu'à ce moment-là, c'est là que tout partait en cacahuète. À ce moment-là, comme j'appuyais un petit peu sur l'aile, toute ma broderie s'est affaissée. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, que toute ma broderie est tombée. Et donc, elle n'avait plus du tout la forme d'une broderie comme ça. Et donc ça me l'a fait plusieurs fois. À chaque fois, j'ai voulu insérer en mettant mes doigts dessus et toute la broderie est descendue. Enfin, elle était toute déformée, en fait. Donc, je pouvais pas mettre ça sur mon petit scarabée. Donc voilà, donc franchement, si vous avez une idée par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire, parce que franchement, comme je vous dis, je suis restée une journée sur mes ailes. Donc autant dire que les ailes, là, voilà quoi, j'en ai un peu marre de ces ailes. Donc voilà. Je voulais même avancer sur mes autres broderies, mais au final, j'ai même pas pu, parce que je suis restée sur mon papillon et sur mon petit scarabée. Voilà. Et donc ici, j'ai mis aussi un petit fil, comme le papillon, pour pouvoir suspendre cette broderie. Voilà, hop. Ouais, on va mettre juste ça comme ça. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo,
Si je vous ai fait découvrir la broderie 3D, parce que moi personnellement je ne connaissais pas, c'est en baladant un petit peu sur YouTube, enfin je sais plus trop comment ça s'est passé, mais oui c'était sûrement ça, que j'ai découvert cette broderie 3D. Donc j'ai voulu me trouver un livre comme celui-là, justement, vous voyez, vous pouvez faire le champignon ici, là. Mais le champignon, je crois que c'est un peu différent, je crois que pour faire le pied du champignon, il vous faut, je crois, je sais pas si c'est un bouchon. Attendez. Attendez, que je vous dise ça. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Ça me gratouille. Non, Yacine. Non, c'était plus vers la fin, je crois. Alors. Ah, non, c'était pas ça. Là, il y a la plante carnivore. Là. C'était pas celui-là? Voilà. Hop. Voilà. Hop. Vous voyez, à cet endroit ici, en fait, là, c'est pas forcément du fil de fer. En fait, il recouvre un bouchon de champagne pour faire le pied du champignon. Bon, et puis après, pour le reste, pour faire le champignon en lui-même, vous voyez, ils prennent un peu le même principe. Donc, ils brodent. Le shampoing. Oh là là, moi je perds mes mots aujourd'hui. Ils brodent, pardon, le chapeau du champignon. Là, vous voyez, là ils font du point bouclette pour faire les petits points. Voilà. Après, hop, ils font la face en dessous. Voilà, bon après ils découpent, bon je vais pas tout vous montrer parce que sinon, voilà. Faut que ça vous donne un petit peu aussi envie peut-être de faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai fait découvrir ou peut-être redécouvrir la broderie 3D. Dites-moi vous en commentaire si vous connaissiez, si j'arrive pas à parler. Si vous en aviez déjà fait ou si ça vous a donné envie d'en faire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions par rapport à ça, comment j'ai fait quoi, n'hésitez pas. À laisser des pouces bleus, ça fait toujours hyper plaisir, à vous abonner, à faire venir des abonnés. Maintenant, vous connaissez tout ça par cœur, depuis le temps que je fais des vidéos, je pense que vous me connaissez. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, bye!